Bon, je suis actuellement en vacances et je fais ma petite rando et du coup je me suis dit que j'allais faire un vlog sur le sujet qui est d'actualité. Je ne sais pas si ça s'appelle un vlog, je crois que oui, sur un sujet qui est d'actualité pour moi du coup cette semaine et qui est d'actualité pour beaucoup de gens en cette période de mois d'août. C'est comment gérer ces périodes de vacances en termes de nutrition, en termes d'entraînement, comment moi je gère et quels conseils je donne en général, quelles sont les philosophies qui peuvent être adoptées selon moi en fonction des situations. Je vais vous partager un petit peu mon point de vue là-dessus et mon expérience avec le recul que j'ai. Et voilà, essayer de vous donner quelques tips entraînement, nutrition et également aussi quelques exemples un peu plus concrets de comment moi je fais par exemple actuellement ou de manière générale. Donc pour commencer déjà, en termes de nutrition, il y a plusieurs philosophies possibles. Il y en a deux notamment, on va dire, que j'ai observé. La première, ça va être de se dire, en gros, c'est les vacances, on profite et on ne se met pas vraiment de limites ou de restrictions. Ça, c'est, je pense, qu'une philosophie que beaucoup de gens connaissent, qui va être aussi le cas, par exemple, quand on va faire un repas à l'extérieur, de se dire, ok, en fait, si on fait attention toute la semaine, le week-end, on va au resto, on ne met aucune limite. Ça, je sais que ça parle à beaucoup de gens. Moi aussi, je suis un petit peu comme ça des fois. Un peu le mode tout ou rien. En gros, quand on ouvre les vannes, on met plus de limites. Et ça, c'est une philosophie qui peut aussi se retrouver beaucoup dans le comportement de certaines personnes en vacances. Sauf qu'au lieu d'être sur un repas, ça peut être très rapidement sur une semaine, voire plus. L'autre philosophie, ça va être de se dire, c'est les vacances, je me fais plaisir, j'ai plus de latitude, je me mets moins de pression, je vais être peut-être moins rigide sur mon poids, ma diète, etc., mon alimentation de manière générale, mais je garde un fil conducteur. Alors il y a encore d'autres philosophies bien sûr possibles, hein. Il y a une infinité de comportements, de manières possibles de se comporter dans cette situation-là, mais je trouve que ces deux exemples qui me semblent très parlants et qui je pense vont parler à certaines personnes. Et par expérience, la première philosophie d'ouvrir complètement, enfin en gros de ne pas se mettre de restrictions, pour la plupart des gens, ça ne marche pas bien, ou en tout cas ça va être plutôt contre-productif ou problématique, parce que pour la plupart des gens, on ne gère pas bien, moi y compris, hein, on ne gère pas bien le mode tout ou rien. On ne gère pas bien ce fonctionnement-là où on n'a plus de repères, où on n'a plus de restrictions, où on fait vraiment en fonction de notre ressenti, nos émotions, etc. Parce que, en fait, de base, on fonctionne beaucoup par habitude, on fonctionne beaucoup par routine, on a besoin d'avoir des repères dans notre alimentation, dans nos journées. Et pour beaucoup de gens, on n'a pas forcément une gestion de la faim qui est optimale. On va avoir aussi beaucoup les tentations qui peuvent être problématiques. Et en fait, euh, par expérience en tout cas, et moi y compris, si je ne me mets pas de limites, si je ne me mets pas de repères, si je ne m'impose pas un minimum, un cadre, je peux aller très loin en excès en termes de calories, en termes de choix d'aliments, des choses qui ne vont pas me mettre bien par la suite. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui sont capables de gérer ces situations-là, qui naturellement savent très bien écouter leurs signaux, qui ont une très bonne relation à l'alimentation, qui ont une relation saine, une bonne gestion, voilà, encore une fois, de leur faim. Il y a le côté émotionnel, enfin, l'alimentation c'est très multifactoriel. Et il y a des gens qui le gèrent très bien, qui vont être capables de se dire je mange mais je sais m'arrêter, etc. Mais je pense que la majorité des gens, c'est pas forcément le cas. Et du coup, c'est pour ça que je conseille en général de garder des repères dans son alimentation. C'est-à-dire, moi par exemple, comment je fais, ça va être, je vais avoir accès à des aliments qui vont être intéressants. Parce que souvent en vacances, en plus, on va avoir potentiellement un groupe, ou alors on va être en famille, il y a les enfants, ou il y a les amis, etc. Peut-être que tout va être mélangé, on va faire des courses en commun, voilà, on va avoir nos repères qui vont être complètement changés. Moi j'essaye d'avoir les aliments que je consomme actuellement le plus, en tout cas qui sont le plus importants pour moi en termes, pas par exemple d'apport en protéines, en termes de digestion, voilà, parce qu'on est tous différents là-dessus, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes tolérances. Je sais que j'ai besoin aussi moi d'avoir un certain apport en légumes, parce que sinon j'ai tendance à avoir de l'acidité.
si je ne le fais pas pendant 1 ou 2 jours, que je mange un peu plus et un peu moins bien, je vais très rapidement avoir de l'acidité. Mais le reste de l'année, quand j'ai les aliments qu'il me faut, j'ai aucun souci à ce niveau-là. Donc, plutôt que juste me dire je subis un peu l'effet de groupe ou l'effet vacances ou autre, j'essaye d'avoir mes aliments de référence. Donc par exemple moi ça va être d'acheter du fromage blanc pour savoir qu'au petit-déj ou en collation j'ai une option intéressante, avec pas mal de protéines, peu de calories, assez volumineuses, etc. Avoir pareil mes légumes que je consomme habituellement, que je sais que j'aime, que je digère bien, etc. Euh, avoir aussi des fruits, en gros avoir des options intéressantes pour pas juste être en mode il y a plein de trucs tentant dans le frigo, je sais qu'il faut que je résiste, je sais qu'il faut que je compte sur mon mental, juste je vais les prendre vraiment que de temps en temps, mais le reste du temps, en gros, voilà, je vais me retenir. Moi là, j'ai essayé d'appliquer plutôt l'approche inverse, de me dire j'ai les aliments que je sais que je peux consommer, je vais essayer de mettre mon focus là-dessus. Quand j'ai mangé mon repas, quand j'ai mangé les aliments, mes protéines, mes légumes, etc., je sais que je suis en vacances, je m'autorise à me faire un peu plus plaisir. Mais quand j'ai déjà moins faim, quand j'ai mangé un repas qui est rassasiant, qui est bon pour moi, avec des aliments que je tolère bien et qui ne me mettent pas complètement HS après, en fait déjà j'aurais un peu moins envie de manger des M&M's, des glaces, des trucs comme ça, parce qu'après chacun, encore une fois, il y en a ça va être plutôt du salé, moi ça va être plutôt ce genre de truc. Je vais prendre des décisions plus éclairées, moins sur le coup de l'impulsion, moins liées à la faim. Et en termes de santé, en termes d'énergie, en termes de, je sais pas comment dire, un peu le shutdown qu'on peut avoir, ça va être beaucoup moins impactant évidemment. Ça sera pas optimal, mais j'aurai quand même une certaine régulation de ma faim et des décisions qui seront beaucoup plus lucides entre guillemets. Maintenant, concernant la partie entraînement, déjà n'hésitez pas à me dire sur la partie alimentation, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou à me dire si ça aide, s'il y en a qui ont d'autres approches ou d'autres choses qui mettent en place, des conseils à donner par exemple à partager là-dessus. Sur l'entraînement, ce que j'essaie de faire de manière générale, déjà je veux dire quelles sont selon moi les différentes approches que j'ai pu voir. Il y a plusieurs philosophies possibles, encore une fois, il n'y en a pas une seule qui est bonne. La priorité, je pense, c'est quelque chose que je dis souvent, c'est d'être aligné. Et ça c'est peut-être, encore une fois, avec mon point de vue d'aujourd'hui, la règle numéro 1, c'est d'être aligné entre ce que tu fais ou ce que tu fais pas pendant ces semaines-là et ce que tu as envie de faire, ta vision de ce qui est bien pour toi. Par exemple, si tu arrêtes de t'entraîner parce qu'on t'a dit que c'était les vacances, qu'il fallait que tu profites, mais qu'au fond c'est inconfortable et qu'en fait t'es pas bien à arrêter de t'entraîner, que tu sens que pour toi t'entraîner ça te fait plus de bien que d'arrêter de t'entraîner, pourquoi en fait arrêter de t'entraîner? Je sais que des fois il y a des gens qui, quand on est très sportif notamment, ça parlera peut-être plus à des gens qui sont très sportifs, qui sont passionnés. En fait, des fois les gens autour ne comprennent pas forcément et on se dit il faut s'arrêter, il faut faire une pause, etc. Donc on peut être un peu embarqué dans ce truc-là. Mais en réalité, moi personnellement, je sais que je suis mieux quand je continue à bouger, je suis moins bien quand je m'arrête. Il y en a qui pourraient se dire que c'est malsain de ne pas être capable de s'arrêter. Pour moi, c'est malsain si ça pose vraiment un problème psychologique, si vraiment il y a des signes qui sont vraiment problématiques. Pour moi, c'est tout simplement que c'est comme ça que je fonctionne. J'ai besoin de bouger, j'ai déjà suffisamment de moments dans l'année où en fait j'arrive pas à m'entraîner autant que je voudrais. Donc les moments où j'ai du temps, les moments où je suis en vacances, j'en profite pour continuer à bouger. Ça ne veut pas dire forcément que je vais me mettre la pression de la performance, parce que du coup ça c'est une autre question aussi qu'on peut se poser dans ces moments-là. Est-ce qu'il faut absolument continuer mon entraînement, trouver une salle de sport pour continuer mes séances de muscu, ou bien faire des activités un peu plus plaisir? Là il y a plusieurs réponses possibles, mais déjà la première chose c'est, je pense, d'être aligné avec notre façon de voir les choses et ce qu'on pense qui est le mieux pour nous. Et ça, c'est très individuel. Du coup, dans les différentes approches possibles, il va y avoir par exemple le fait, si, imaginons, je vais donner quelques exemples concrets. Si la priorité, c'est juste pendant les vacances, du coup, de ne pas prendre trop de poids, malgré le fait qu'on se fait un peu plus plaisir sur l'alimentation, de ne pas prendre trop de poids et de rester en forme, de continuer à garder de l'activité, parce que vous n'avez pas d'objectif sportif trop extrême ou de compétition ou autre, juste vous voulez rester en forme et encore une fois limiter l'impact de l'alimentation, et ben
On peut tout simplement se dire, on va essayer de marcher. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de profiter du fait d'être en vacances, de faire des randos, des activités, d'aller à la piscine, d'aller à la mer. En fait, tout ce qui va nous faire bouger, ça va être bénéfique pour dépenser des calories et pour maintenir en forme, pour, on va dire, tout simplement faire marcher un peu la machine. Et ça, c'est vraiment le conseil de base, c'est bouger, peu importe la forme. Et dans ces moments-là, je trouve que c'est les meilleurs moments justement pour faire des activités qui, en général, en plus, vont faire du bien aussi à l'esprit. Souvent, on a des choses qui donnent un peu plus envie d'aller marcher. Encore une fois, ça, c'est très dépendant de vos préférences. Et voilà, dans ces cas-là, le conseil que je donnerais. Maintenant, si votre question, c'est de se dire, ok, j'aimerais bien éviter que ça impacte trop mon physique, cette période, maintenir un peu voilà, mes qualités physiques en force, endurance, juste maintenir entre guillemets sa shape, sans forcément aller chercher à progresser pendant cette période-là, et ben, ce que j'essaie de faire moi dans ce cas, c'est de faire des entraînements très minimalistes. Ça va être de trouver de quoi bouger concrètement. Ça va être faire des exercices au poids de corps, ça va être des squats, des pompes. Éventuellement, si vous avez des élastiques, vous pouvez emmener des élastiques. On peut faire énormément de choses avec des élastiques. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, il y a énormément d'exos que j'ai fait avec élastiques. Il y en a au moins 100 ou 150. Au poids de corps également, il y a plein de choses qu'on peut faire avec différents niveaux de difficulté. Vous pouvez essayer de trouver un parc de street workout si vous voulez faire des tractions, des dips. C'est ce que je fais là, ce que je vous dis là, c'est le genre de choses que moi je fais concrètement pour moi, du coup, parce qu'en général, quand je pars en vacances, je veux quand même au moins maintenir mon physique, sans me mettre la pression de la performance par contre pendant cette phase-là, mais je vais essayer d'être minimaliste, mais faire une ou deux sessions peut-être dans la semaine de 15-20 minutes. Traction, pompe, voilà, pour le bas du corps, ça va être des squats, des pistes squats, des sissy squats. Encore une fois, si vous ne savez pas ce que c'est, allez jeter un œil sur mes vidéos. Des variantes en gros en fonction de votre niveau et de ce que vous voulez travailler. Un outil que j'ai du coup emmené cette semaine pour donner un exemple un peu plus concret aussi sur moi, comment je fais actuellement cette semaine, c'est que j'ai emmené mes anneaux de gym. C'est un outil ultra intéressant. Alors ça va dépendre de ce que vous avez à dispo. Là, il y a un arbre où on est qui est parfait en termes de hauteur avec une branche, etc. qui est parfaite. Et donc les anneaux, ça donne énormément de possibilités également. Traction, dips, pompe, tirages horizontaux. On peut se délester aussi pour faire des squats ou pour faire certains mouvements. On peut faire certains mouvements d'abdos, des relevés de jambes, des relevés de genoux, etc. Donc très intéressant les anneaux de gym, vraiment un super outil pour les nomades ou pour les vacanciers. Ensuite, un troisième exemple de cas concrets qui pourrait être ceux qui se mettent beaucoup de pression, ou en tout cas juste qui ont envie de déconnecter du côté performance, du côté sport habituel, je ne sais pas comment le dire autrement, mais en gros si on pratique de la muscu toute l'année ou un sport toute l'année avec une certaine exigence, avec une certaine régularité, certains ont juste besoin de couper, ce qui est un peu mon cas aussi. Encore une fois, quand je fais des blocs comme ça, là, si je fais une ou deux mini-séances dans la semaine, en fait, c'est aussi une façon pour moi de couper, c'est juste pour maintenir, mais ça ne me demande pas trop d'énergie mentale et j'attends rien en termes de perf. Par contre, à côté, j'en profite aussi pour faire d'autres activités, et ça c'est quelque chose que je vois souvent, et c'est quelque chose aussi que je peux conseiller aux gens quand on veut rester actif, tout simplement d'aller faire des activités plaisir. Je l'ai un petit peu dit dans le premier cas, pour ceux juste qui veulent rester en forme, on va dire bouger, dépenser un petit peu. Mais c'est vrai pour en fait beaucoup de niveaux sportifs, hein. Ça peut être aussi pour quelqu'un qui a un niveau avancé, qui est assez exigeant envers son entraînement, envers lui-même toute l'année, de couper avec des sports plaisir. Vraiment, ça c'est quelque chose que je vois à tous les niveaux pour tout type de sportif. Ça peut vraiment faire du bien d'aller faire du paddle, d'aller faire du kayak, d'aller faire des activités qui peuvent être intenses. Si en plus c'est intense, c'est cool parce qu'on a vraiment cette sensation d'avoir euh, de cette dépensée, de cette donnée. On a un impact qui peut être intéressant au niveau du corps, au niveau de l'endurance ou autre. On peut quand même maintenir à un certain niveau son endurance potentiellement. Je sais pas, comme autre exemple, ça peut être aussi évidemment de la course à pied, hein. Ça c'est quelque chose qu'on peut faire partout. Ça va dépendre. Si vous faites de la course à pied toute l'année et que vous avez envie de couper de la course à pied, peut-être faites pas de course à pied, peut-être aller faire du vélo, faites peut-être de la rando, pareil. Voilà, il y a plein d'exemples, je pense encore une fois, vous avez compris l'idée. Donc voilà pour un autre cas concret, le genre de conseil aussi que je peux donner et que moi je fais, c'est d'essayer de faire des activités plaisir, mais des activités qui peuvent avoir une certaine intensité dans lesquelles on va avoir vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose. Quand on est particulièrement sportif en tout cas, on a quand même en général envie d'avoir cette sensation qu'on s'est donné sur une activité, quoi. Et le dernier cas, ça peut être les gens qui veulent couper complètement.
Et ça du coup, alors c'est une catégorie encore différente je dirais. Là c'est vraiment, ça revient à la première question que j'ai dit, enfin le premier point que j'ai cité, c'est est-ce que cette décision-là, elle est alignée avec, est-ce qu'on est aligné avec soi-même en prenant cette décision? Il y a des gens qui sentent qu'ils ont vraiment besoin de couper, qui savent qu'ils ont besoin de couper, et dans ce cas-là, bah, c'est complètement OK. En fait, ça je le vois souvent plutôt chez des gens qui s'entraînent beaucoup, les gens qui s'entraînent vraiment beaucoup toute l'année. C'est le genre de profil où je trouve que des fois il y a un peu plus ce besoin de faire une vraie coupure parce qu'on est déjà toute l'année dedans et c'est une façon de couper physiquement, de s'imposer une vraie coupure et également mentalement parce qu'il y a cet aspect-là mental qui peut souvent occuper une grosse part de l'équation aussi et pour certains bah, ça va être une manière de relancer la motivation, de relancer l'envie de s'entraîner plutôt que faire potentiellement en fait diminuer le volume où on va quand même peut-être garder de l'intensité si on est un gros coureur qu'on court 5 fois par semaine toute l'année en course à pied. Si on se dit qu'on fait une, deux ou trois sorties dans la semaine, en fait on va peut-être être tenté de mettre de l'intensité, on va peut-être regarder ses perfs, on va peut-être se mettre la pression. Pareil pour la muscu. Pour ce genre de profil, ça peut être intéressant de faire des coupures complètes. Ou éventuellement, comme j'ai dit avant, sinon de faire une coupure complète en tout cas de son activité principale. Et de ne pas retoucher du coup à la muscu, de ne pas toucher voilà, à son sport habituel pour vraiment pas avoir cette pression de la performance et potentiellement aussi récupérer en faisant des activités un petit peu différentes. Pardon. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a été utile ou bien si tu as une autre approche ou d'autres conseils que tu veux partager là-dessus. Si tu veux aussi qu'on discute de tes objectifs, si tu as besoin de conseils pour ton entraînement, ta nutrition ou autre, ou même peut-être si tu veux qu'on regarde ensemble si on peut travailler sur tes futurs objectifs sportifs, physiques ou performance, eh bien, écoute, n'hésite pas à m'écrire directement sur Instagram, on en discutera. Et en attendant, je vous dis peut-être bonnes vacances, bon entraînement et à la prochaine.